Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Il restera entre mes seins. Auparavant, c'était le roi. Maintenant, le bien-aimé. Auparavant, il se reposait sur sa couche royale. Maintenant, entre les seins de l'épouse. Grande est la vertu de l'humilité, puisque même la majesté divine se penche si aisément jusqu'à elle. L'appellation respectueuse s'est vite changée en un nom d'amitié, et celui qui était loin s'est fait rapidement tout proche. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. La myrrhe est une plante amère. Elle signifie la dureté et l'âpreté des tribulations. Prévoyant qu'elle devra bientôt passer par là à cause de son bien-aimé, l'épouse s'en félicite dans la confiance qu'elle supportera fortement toutes ces épreuves. Les disciples, dit l'Écriture, sortaient tout joyeux du Sanhédrin parce qu'ils avaient été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est pourquoi l'épouse n'appelle pas son bien-aimé une botte de myrrhe, mais un bouquet. Car, par amour de lui, elle trouve légères toutes les peines et les souffrances qui la menacent. Et c'est fort à propos qu'elle l'appelle un bouquet, puisqu'un petit enfant nous est né. Oui, un bouquet, parce que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire future qui doit être révélée en nous. Car, dit l'apôtre, ce qui dans la vie présente n'est que tribulation légère et transitoire, produit en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire sublime. Ce qui n'est maintenant qu'un bouquet de myrrhe sera un jour, pour nous, le comble d'une gloire infinie. N'est-ce pas un bouquet, celui dont le joug est aisé et le fardeau léger? Non qu'il soit léger en soi, elles ne sont pas légères, les affres de la passion et l'amertume de la mort, mais il est léger à l'âme qui aime. Aussi l'épouse ne dit-elle pas seulement « Mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe », mais elle dit « Il est un bouquet pour moi qui aime ». De là vient aussi qu'elle l'appelle son bien-aimé. Elle montre ainsi que la force de l'amour surpasse toute la peine des amertumes, et que l'amour est fort comme la mort. Pour que tu saches qu'elle ne se glorifie pas en elle-même, mais dans le Seigneur, et qu'elle ne compte pas sur sa propre force, mais sur la force du Seigneur en personne, elle dit qu'il restera entre ses seins. Pour lui, elle chante avec assurance « Marcherai-je au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. » Je me souviens que dans une des évocations précédentes, j'ai nommé les deux seins de l'épouse joie partagée et compassion, selon l'enseignement de saint Paul. Réjouissez-vous, dit-il, avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. L'épouse, qui passe par des échecs et des succès, sait que les dangers ne manquent pas, de part et d'autre. Elle veut donc avoir son bien-aimé au milieu de ces deux seins, pour que sa protection continue bonne garde contre ce double péril, l'orgueil dans les joies, l'abattement dans les tristesses. Toi aussi, si tu es sage, ami, tu imiteras la prudence de l'épouse. Tu ne permettras pas que soit enlevé un seul instant de ton cœur ce si précieux bouquet de myrrhe. Toujours tu garderas en mémoire
et ruminera dans une méditation assidue toutes les amertumes que le Christ Jésus a endurées pour toi, pour chacun de nous. Ainsi tu pourras dire à ton tour, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, il restera entre mes seins. Pour moi, ami, dès les débuts de ma voie spirituelle, sachant bien le tas de vertus qui me manquaient, j'ai pris soin de lier pour moi ce bouquet et de le placer entre mes seins. Ce bouquet se compose de toutes les souffrances et amertumes de mon Seigneur. D'abord les besoins de son enfance, puis les labeurs qu'il a endurés dans la prédication, la fatigue de ses marches, ses veillées de prière, ses tentations durant le jeûne, ses larmes de compassion, les embûches qu'on lui tendait dans les discussions, enfin les dangers des faux frères, les outrages, les crachats, les soufflets, les moqueries, les huées, les clous, et tout ce que, on le sait, le jardin de l'Évangile a produit de pareil en très grande abondance pour le salut du genre humain. Certes, parmi tous ces rameaux de myrrhe odoriférante, je me suis bien gardé d'oublier cette myrrhe dont il fut abreuvé sur la croix, et non plus celle dont il fut oint lors de l'ensevelissement. Par la première, il prit sur lui l'amertume de mes péchés. Par la seconde, il inaugura l'incorruptibilité future de mon corps. Tant que je vivrai, je célébrerai la mémoire de cette abondante douceur de grâce. Jamais je n'oublierai ses miséricordes, car c'est en elles que j'ai trouvé la vie. Ces miséricordes, le saint roi David les implorait jadis avec larmes, en disant « Que tes miséricordes viennent sur moi, et je vivrai ». Un autre saint aussi les rappelait en gémissant « Les miséricordes du Seigneur sont nombreuses ». Que de rois, que de prophètes ont voulu les voir, et ne les ont pas vus. Eux ont peiné, et moi j'ai pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. J'ai récolté la myrrhe qu'ils avaient plantée. Oui, c'est pour moi que ce bouquet salutaire a été gardé. Personne ne me l'ôtera. Il restera entre mes seins. J'ai dit que la sagesse constitue à méditer tout cela. Là, j'ai placé pour moi la perfection de la justice, là, la plénitude de la science, là, les richesses du salut, là, enfin, l'abondance des vertus véritables. Oui, c'est là que je puise tantôt le breuvage d'une salutaire amertume, tantôt l'onction d'une douce consolation. Voilà ce qui me relève dans les échecs, voilà ce qui me modère dans les succès. Voilà ce qui m'offre un guide sûr pour m'avancer sur la voie royale entre les joies et les tristesses de la vie présente, repoussant de part et d'autre les maux qui me menacent. Voilà ce qui me concilie le juge du monde, car celui qui fait trembler les puissances m'apparaît alors doux et humble, et non seulement favorable, mais aussi, si vous me permettez ce néologisme, conformable. Lui qui pourtant est inaccessible aux principautés, terrible aux rois de la terre. C'est pourquoi tout cela est si souvent dans ma bouche, vous le savez, mais toujours plus encore dans mon cœur. Dieu le sait. Voilà ce qui me vient habituellement, comme on peut l'entendre. Voilà ma pensée la plus sublime ici-bas, connaître Jésus et Jésus crucifié. Je ne cherche pas, comme l'épouse où il se repose à midi,
puisque je l'embrasse avec joie tandis qu'il reste entre mes seins. Je ne cherche pas où il mène paître son troupeau à midi, car je le contemple comme mon sauveur sur la croix. La première connaissance est plus sublime, la deuxième plus douce. La première est du pain, la deuxième du lait. Ce lait nourrit les petits enfants et remplit les seins des mères. C'est pourquoi il restera entre mes seins. Vous aussi, amis très chers, cueillez-vous ce bouquet si cher. Mettez-le au cœur de votre cœur. Garnissez-en l'entrée de votre poitrine, afin qu'il reste entre vos seins à vous aussi. Tenez-le toujours, non pas derrière vous, sur votre dos, mais devant vous, sous vos yeux. Sinon vous le porteriez sans en respirer le parfum. Son poids vous accablerait, et son parfum ne ranimerait pas vos sens. Souvenez-vous-en, amis, Siméon l'a reçu dans ses bras. Marie l'a porté dans ses entrailles, caressé sur son giron. L'épouse l'a placé entre ses seins. Et pour ne rien omettre, il s'est fait parole dans la main de Zacharie, le prophète, et de plusieurs autres. Je pense que Joseph aussi, l'époux de Marie, l'a souvent pris sur ses genoux pour lui sourire. Tous ils l'ont tenu devant eux, aucun derrière soi. Qu'il vous soit un modèle et un maître, pour que vous fassiez de même. Car si vous gardez devant les yeux celui que vous portez, il est bien sûr qu'en voyant les tourments du Seigneur, vous porterez plus aisément les vôtres, avec son aide, à lui, en personne, lui, le Christ, Jésus, l'époux de l'Église, et de chacune de nos âmes, lui qui est Dieu, béni dans les éternités d'éternité.